Salut les ambassadeurs de Jésus, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui encore par la grâce de Dieu, j'aimerais aborder un sujet qui est très important. Vous savez, nous chrétiens, on proclame la puissance de Jésus. On dit partout que Jésus est fort, que notre Dieu est puissant, que notre Dieu est capable de tout. Mais force est de constater que souvent lorsque Dieu utilise des hommes de Dieu de façon puissante, de façon à surpasser l'entendement des hommes, nous-mêmes qui disons que Dieu est fort, nous-mêmes qui proclamons que Dieu est puissant, on commence à attribuer cela au diable en disant que est-ce que c'est réellement avec Dieu que l'homme de Dieu a pu accomplir cette chose-là? Est-ce que c'est réellement avec Dieu même que l'homme de Dieu là travaille? Parce que le miracle qu'il fait là, on trouve que ça dépasse trop au fait. Donc du coup, on proclame que le Seigneur est fort, mais il y a des choses où dans notre conscience ou bien dans notre subconscient, on s'est dit que non, le Seigneur n'est pas capable de faire ces choses-là. Et vous voyez, et c'est ce qui a créé cette situation lorsque Jésus était aux noces avec Marie. Alléluia. Dieu était là, Dieu était présent. Et il y a une situation qui s'est produite. C'est que le vin est fini. Le vin est fini et sûrement qu'ils ont commencé à se poser des questions. Vous savez qu'une fête sans la boisson, c'est pas chic. Ou bien, mais c'est pas de l'alcool, mais il faut qu'il y ait moins du jus, en tout cas quelque chose à boire. Donc il sait que la fête avait commencé à devenir bizarre. Et les gens se posaient des questions. Peut-être qu'ils cherchaient même un vigneron. Ils cherchaient même où ils allaient avoir le vin. Mais Marie, sachant que l'Éternel était là, sachant que l'Éternel était avec eux, elle ne s'est pas posé des questions pour dire oui, je n'ai jamais vu Jésus fabriquer du vin. Oui, je n'ai jamais vu Jésus faire telle chose. Mais elle allait vers lui directement. Alléluia. Elle allait vers lui directement pour lui dire que la boisson est finie. Mais Jésus va lui dire, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivé. Alléluia. Mais malgré cela, ça n'a pas empêché de faire le miracle. Pourquoi? Parce que Marie a cru en lui. Marie savait qu'il pouvait faire quelque chose là. Alléluia. La Bible dit que les disciples étaient avec lui. Mais les disciples n'ont rien dit. Alléluia. Mais Marie, elle savait que le Seigneur qui était assis là, si le vin est fini, quelle que soit la situation qui allait se produire là, il pouvait faire quelque chose. Mais s'il n'était pas vigneron, il pouvait le faire. Et aujourd'hui, c'est notre cas. Lorsqu'on a des situations qui nous traversent, on se dit que non, Dieu est capable de telle chose, il n'est pas capable de faire telle chose. Et on court à gauche, à droite. Et c'est quand ça ne va pas, tout est gâté, c'est maintenant on vient, oh Seigneur, pardon, je m'excuse. Et si au début, tu étais allé vers le Seigneur directement, comme Marie l'a fait, quand bien même qu'elle sait que le gars n'a jamais appris à produire le vin, mais elle savait et elle croyait qu'il pouvait trouver solution à ce problème-là. Et elle allait vers lui. Pendant qu'il sait que d'autres cherchaient à gauche, à droite pour pouvoir s'acquérir du vin, elle allait vers Jésus pour lui dire ça. Alléluia. Donc j'aimerais dire à quelqu'un par là que le Seigneur est déjà là. Alléluia. Fais-lui confiance, quel que soit le problème, la situation qui va venir à toi, comme Marie. Va directement vers lui, quel que soit le problème. Au lieu d'aller tourner à gauche, à droite, il doit être d'abord même ton premier secours. L'homme vers qui tu regardes, le Dieu vers qui tu regardes, dès qu'il y a une petite situation, il doit être ton premier secours. Alléluia. Donc voici le message que j'avais pour quelqu'un ce soir. Je sais que Dieu vous bénisse.